Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne d'Habitude Zero. Alors aujourd'hui on va voir comment créer un site en utilisant Bootstrap. Alors c'est très simple, sachant que c'est un tutoriel pour ceux qui connaissent pas vraiment dans le HTML et le CSS. Tout d'abord on va essayer de trouver un template en tapant free bootstrap template. Là, on va chercher des templates gratuits. Là, j'ai trouvé ce lien-là que je vais peut-être vous laisser sur la description. Et on va tout simplement chercher le thème qui vous convient. Là, je vais essayer de trouver un thème. Par exemple, celui-là, ça a l'air d'être un thème du sport. Là, on va le télécharger. On nous demande de taper notre adresse mail. Sachant que autre site peut-être que vous allez avoir directement le lien de téléchargement. Là, je vais sur le dossier spam. Et voilà, je peux le télécharger. Alors, c'est dans quelques secondes. Le voilà. Alors, il faut dézipper le dossier. Là, je vais essayer de le mettre sur un dossier au bureau pour faciliter le chemin d'accès. Mon site. Et je vais copier les composants du site. Alors ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ceux qui connaissent pas dans le développement des sites web. Là, les fichiers correspondent aux pages. Index correspond à la page d'accueil. Donc je vais voir. Vous voyez, c'est un site qui est vraiment pas mal pour un site gratuit, franchement. Et maintenant, vous allez vous demander comment on va personnaliser notre site. Par exemple, là, le nom CrossFit, si vous voulez mettre un autre nom. Alors, ce qu'on va faire, on va sur le fichier index. Là, il vous faut un éditeur de code comme Notepad++. Moi, j'ai celui-là, sinon j'ai le Sublime Text. Alors là, si vous connaissez pas où ça se trouve le logo, moi, vu que je connais un petit peu, je sais où ça va se trouver. Sinon, vous allez cliquer à droite, inspecter, et vous avez la classe mp-0 site logo. On va venir ici, on va faire CTRL F, on va taper site-logo. Là, on a l'index, c'est le chemin du lien, et là, c'est le nom. On va changer, on va faire par exemple mon site sport, et on va enregistrer en cliquant sur CTRL S. On va actualiser, comme vous voyez, ça a été changé. Et pour les menus, c'est la même chose. On va venir ici. On a class has children. On va taper has children. Et comme vous voyez, on a trouvé. On a programme, body, tati, tata. On va personnaliser, on va marquer par exemple horaire. Et on va enregistrer. Comme vous voyez là, on a horaire au lieu de programme. Et on fera la même chose pour le reste. Sachant qu'il y a un truc, si on change de page, c'est ça la différence avec les sites en PHP. C'est qu'en HTML, pour modifier chaque page, il faut faire la même chose pour tous les fichiers du site, toutes les pages. Alors en HTML, on a une option included
que je vais pas vraiment vous en parler, ça va vous compliquer un peu les choses. Sachant alors que si on change tout ça sur la page d'accueil, il faut le changer sur toutes les autres pages. Par exemple, si on veut faire la même chose, changer mon site, horaire, sur la page Our Trainer, il faut y aller sur Our Trainer, Sublime Text. Si on fait la même chose, on va taper. Alors, on va taper site logo, site-logo, pardon, CTRL F, site logo. On va faire la même chose qu'on a fait ici. Mon site sport, on fait la même chose. Mon site, ici sport. Et les menus, on fait la même chose, horaire. Et on enregistre. Ça, c'est pour cette page. Et ainsi de suite. Il faut faire la même chose pour tout le reste. Donc voilà, ça c'est un truc pour changer les textes qui sont là. On va voir, il correspond à quel div. Par exemple, on a cette phrase là. On va copier. Ça, on est sûr. On va retourner sur la page d'accueil. La page d'accueil. La page d'accueil. Welcome to CrossFit. On va taper la phrase ici. Pardon, on retourne à la page index. Et on a trouvé là. Et on va juste changer. On va marquer bienvenue à mon site, par exemple. Trouver, ainsi de suite. Et on va enregistrer. Quand vous voyez bienvenue à mon site, etc., etc. Ça, c'est quelque chose. Après, les images pour les modifier, ce qu'on va faire. Les images, on va cliquer pour identifier l'image. Alors, on a background image URL, hero p1-1. On va sur le dossier image et on va trouver toutes les images du site. Alors, par exemple, pour changer cette image-là, on va peut-être, je vais essayer de trouver une autre image. Je sais pas, nature ou je sais. Celle-là, par exemple. Voilà. Par exemple, ce qu'on va faire, on va venir au dossier image, on va l'ouvrir avec un logiciel comme Photoshop juste pour avoir les mêmes dimensions. Là, téléchargement, voilà. On va l'enregistrer. Là, ils ont à peu près les mêmes dimensions. Et on va on va la donner le même nom. Enregistrer, remplacer. Donc là, elle est remplacée. On va essayer de site. Comme vous voyez, ça change. Donc voilà, après il reste quoi? Modifier, populaire programme. Vous allez sur index, vous allez taper ça, la phrase. Si vous savez pas où ça se trouve, populaire programme, vous allez marquer programme populaire enregistré.
Voilà, programme populaire. Pour changer ces images, c'est la même chose. Il suffit juste de trouver leur nom. C'est image-2. Image-2. Il suffit d'aller au dossier image. Image-2, c'est celle-là. On fait la même chose. On va l'ouvrir avec Photoshop. Et on va la remplacer par une autre. Qu'est-ce qu'il reste après les boutons? C'est la même chose. Learn more. Si on veut le modifier, on va taper Learn more et on l'a. Lire plus et on enregistre. Learn more, lire plus. On fait la même chose. Body combat, learn more. Lire plus. Et on enregistre. Et normalement ça change, voilà. Lire plus, lire plus, lire plus. Club, etc. Ce texte là pour le modifier. Featured. On va taper juste. On va copier le texte. On va sur l'éditeur. Featured trainer. Je sais pas. Autre. Je sais pas enregistrer. Voilà. Après, normalement, il y a un truc qui est assez important. C'est copyright. Pour pas avoir le thème. Copyright du thème. Ce qu'on va faire. On vient ici. Normalement, en général, c'est tout en bas le copyright. C'est tout en bas. C'est dans la partie footer, le pied de la page. Ou bien vous tapez copyright. Voilà. Là, on voit qu'il y a un script. C'est des fonctions en fait pour qu'il mette automatiquement l'année et le lien vers le site du template. Pour éviter ça, on va enlever toute cette partie et on va mettre, on va marquer copyright arrobas, je sais pas, mon site.com par exemple, et on va enregistrer. On actualise et comme vous voyez, là vous pouvez ajouter l'année, mon site.com, par exemple 2019. Ce qu'on a fait maintenant, comme je vous ai dit, il faut le faire dans toutes les autres sites. Par exemple, là, les images, ils restent les mêmes, je pense. Voilà. Des clubs, tout. Contact. Contact as. Le contact, c'est la même chose. Vous allez sur le fichier contact et vous modifiez les textes. Et vu que c'est un site en HTML, donc c'est vraiment facile pour modifier. On retourne page accueil, mon sport, mon site sport. Donc voilà, ça c'est vraiment un site pour les sites vitrines ou qui sont pas vraiment très complexes. Là, les réseaux sociaux, si vous voulez par exemple mettre votre lien, c'est icône Facebook. Alors on va faire icône icône-Facebook. Alors les liens, il faut les mettre là où il y a les dièses. Ça, c'est là où vous allez mettre les liens vers vos réseaux sociaux. Par exemple, si vous avez un profil LinkedIn ou je sais pas, Facebook par exemple, .com, je vais coller ici, enregistrer, actualiser. Il va m'envoyer sur Facebook, voilà.
Donc voilà, c'était un petit tutoriel vite fait. Il y a quoi d'autre? Il y a le background, je pense, du site image background, voilà. URL, c'est cette image-là. Image background. Pour changer le background, alors image background, c'est celui-là. Si vous voulez par exemple le changer par un autre background, il suffit juste de choisir votre photo et la nommer background ou bien background 2. Ça c'est le background. Donc voilà, après il y a quoi d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu? Normalement c'est bon. Donc voilà, après pour les descriptions et tout ça, on va peut-être voir ça dans un autre tutoriel. Question de référencer votre site, on met les descriptions ici, dans cette partie-là, mais on va voir ça après, plus tard. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne pour avoir plus de vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et à bientôt.